Des cabarets des années 20 aux émissions de télé aujourd'hui, le mouvement drag queen est un phénomène qui a pris une ampleur considérable ces dernières décennies et propulsé avec l'émission RuPaul Drag Race, un mouvement qui a une influence sur notre société, en politique, dans la mode, dans la musique et j'en passe. Nous en parlerons avec Angelica dans un instant et puis nous découvrirons également le portrait d'Elvis qui est drag king, moins visible que leurs amis drag queen. Les drag kings caricaturent la masculinité sous toutes ses formes. Alors, drag queen, drag king, quelle différence ? Qui sont ces personnes, ces artistes derrière le maquillage prononcé, les robes extravagantes et les perruques impeccables? Pour en parler avec nous, eh bien, vous allez le voir, je suis très bien entouré aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Alors, bonjour. Je disais en préparant l'émission, je vais paraître assez fade à côté de vous. Je n'ai pas la chance d'avoir le même maquillage que vous. Il y a combien de temps de travail sur vous? 2 petites heures. Ouais, voilà, 2 petites heures, ouais, quand même. Ouais. Donc il a fallu anticiper un petit peu avant de. Légèrement. Un réveil matinal. Voilà. Ah oui, on vous en veut pas. Bon, bah, tant mieux. Merci d'être avec nous. Alors, Elvis, vous êtes drag king. C'est ça. Vous expliquerez ce que c'est dans un instant. Et à vos côtés, Angelica, vous êtes membre de l'association Sidraction. Vous êtes drag queen, donc. Et merci à vous deux d'être avec nous. Expliquez-nous, pour qu'on comprenne bien, la différence entre drag queen et drag king. Allez, qui se lance dans la définition? Je pense que la définition, c'est simple. La différence, c'est que les drag queens, comme son nom l'indique, c'est plus jouer avec des codes féminins. Et les drag kings, donc roi en anglais, c'est plus jouer avec les codes masculins. Je pense que c'est... Oui, c'est ça. Dans les deux cas, on vient performer une certaine forme de genre. Chez les queens, ça va être jouer avec tous les codes de la féminité, dans tout le spectre que ça implique. Et puis, finalement, c'est la même chose chez les kings, mais plus sur ce côté masculin. Qu'est-ce que la masculinité? C'est quoi la virilité, etc. Et donc, les deux se complètent parfaitement, parce qu'on vient explorer tout le spectre du genre là-dedans. Donc, ça veut dire que les drag queens et les drag kings sont amis? Ah bah oui, ça dépend. Il n'y a pas d'opposition. C'est ça, voilà. J'ai envie de dire que le drag, c'est un peu aussi une représentation de la vie. Dans la vie, des gens s'entendent et des gens ne s'entendent pas. Exactement. Et ben dans le drag, c'est pareil. Le drag, c'est comme les humains. Exactement. Ça reste des humains derrière, finalement. Voilà, c'est ça. Tout va bien se passer ici, parce que tout le monde s'entend très très bien. Merci pour cette petite définition. Alors, Angelica, on va parler des Drag Games. Ça s'est passé ce week-end, 26 et 27 janvier. Ça se déroulait à Paris. L'objectif, faire la fête, faire du sport, mais surtout réunir des fonds pour la recherche sur le VIH. Je vous propose de regarder un sujet, puisque notre journaliste Mélanie était à vos côtés ce week-end, et on en parle juste après. Regardez. Première fois en escarpin pour Lucas et Pierre. Si je tombe pas, c'est bien. Alors du coup, par contre, le top départ, c'est vraiment l'arbre juste là. Oh là là. Qui commence en premier? Allez, je vais démarrer. Mais je pense que je vais marcher plus que courir. Vas-y, Loulou. Waouh. Mais c'est humide. Allez, vas-y. Oui, on se moque, mais pour le coup... Yeah 28 secondes, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas mal. Alors les gars, contents? Bah écoute, c'est dur. Ouais. C'est être mannequin, c'est compliqué. La course en talons est l'une des 4 épreuves de la 2e édition des Drag Games qui se tiennent à la folie. L'objectif, lever des fonds pour la recherche dans la lutte contre le VIH menée par le Sidraction en réunissant le public dans un cadre festif. Alors là, juste à l'intérieur, on a l'épreuve la plus farfelue, ça s'appelle le Demi Nails. Et en fait, les gens ont des ongles collés sur leurs propres ongles et doivent démêler des écouteurs pour écouter un message qui est en train de se passer. Et les gens galèrent. Il faut être adroit et rapide parce que c'est une question de rapidité en plus. Et que mes coéquipiers ont vachement réussi sur les autres épreuves. Là, c'est la dernière, j'ai un peu la pression. Pendant ce temps-là, à l'étage, Big Bertha et Lolita Banana de Drag Race rencontrent leurs fans. J'ai aimé toutes les drag queens dans la saison 2. En fait, c'est une passion qu'on a vraiment toutes les deux, en famille aussi. Ma mari, mon fils, on regarde tous ensemble. Les drags mettent la médiatisation de leur art au service de la cause. Le drag en France, il est très fort, il est très puissant. Les gens nous remercient énormément d'être là, mais j'ai envie de répondre, c'est totalement normal qu'on soit là et qu'on mette notre image à disposition de cette cause. L'argent récolté au cours du week-end par le Sidraction financera la recherche, les actions de prévention, mais aussi la lutte contre les discriminations. Pas si facile de courir avec des talons.
Effectivement, pas si facile. C'était un bon challenge pour faire un vie ma vie de drag queen pour beaucoup de personnes ce week-end-là. Ça s'est bien passé ce week-end? Ça s'est très bien passé. Je camoufle encore mes cernes sous 3 cm de maquillage, mais c'était très bien. Ouais. Ce week-end-là était vraiment fait pour sensibiliser à nouveau à la lutte contre le VIH. Et donc, on a organisé ça donc, avec le Cidraction, qui est une association qui a été montée par Mini Majesté, Enza Fragola et Militante, qui regroupe du coup des drag queens, drag kings, drag queer, avec un seul objectif, collecter des fonds dans la lutte contre le VIH. Et là, les Drag Games nous permettaient justement, à l'approche d'événements sportifs dans quelques mois, de pouvoir un peu faire un clin d'œil là-dessus et de montrer que le militantisme peut être aussi festif. Et on espère du coup dans les prochains jours pouvoir avoir atteint des records en termes d'argent collecté. Ouais. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que la sensibilisation, c'est pas forcément donner des leçons, c'est pas forcément transmettre, c'est aussi partager ce genre de moments pour sensibiliser. C'est ça qui est aussi intéressant. Exactement, c'est vraiment l'idée de joindre l'utile à l'agréable. On avait des associations qui étaient présentes avec nous toute la journée du samedi, qui faisaient notamment ce qu'on appelle du TROD, donc des tests de dépistage en temps réel pour le VIH, et ce qui permettait de pouvoir couvrir en talons à l'extérieur, et lancer des sacs à main, et essayer de porter des perruques, démêler des choses avec ses ongles, mais aussi d'aller se renseigner, d'aller s'informer et comprendre comment, à titre individuel et collectif, on peut agir dans la prévention et la lutte contre le VIH. Ouais. Alors, il y a 2 ans, vous aviez récolté 25 000 € à peu près avec les drag enchères. Ouais. Là, ce week-end, on ne sait pas encore. Hein. Non, c'est le suspense. On est en train de compter, absolument. On saura dans quelques jours. On en est où aujourd'hui, justement, de la lutte contre le VIH, de la sensibilisation? C'est toujours aussi important de récolter des dons et de sensibiliser? C'est toujours aussi important parce qu'aujourd'hui, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que être séropositif au VIH est plus synonyme de condamnation à mort, mais néanmoins, vivre avec le VIH, c'est contraignant, ça implique de prendre un traitement au quotidien qui, certes, ne réduit pas l'espérance de vie, et donc une personne atteinte par le VIH sous traitement aujourd'hui, de 1, et c'est ça qu'on martèle à rappeler dans la prévention, c'est la notion de indétectable égale intransmissible, donc une personne qui prend son traitement comme il faut a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le virus, et a une espérance de vie normale comme tout un chacun. Néanmoins, derrière ça, il y a toujours des personnes qui meurent aujourd'hui encore des conséquences du VIH, donc du sida. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a des problématiques de prévention, de pouvoir public qui font pas leur rôle dans ces faits-là de prévention. Et nous, c'est pour ça qu'on intervient, pour rappeler aussi aux plus jeunes, aux générations, aux populations hétérosexuelles qui parfois l'oublient et pensent qu'elles ne sont pas concernées par ces problématiques-là, que oui, elles doivent se protéger, qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la capote, il y a la PrEP, qu'en cas de rapport à risque, on peut aller se rendre à l'hôpital pour pouvoir prendre un traitement d'urgence pour éviter une contamination au VIH. Et c'est vraiment... tout cet ensemble de solutions et dispositifs qu'on tient à rappeler avec des événements comme les Drag Games, comme les Drag enchères il y a 1 an, etc. Et c'est important et il faut continuer à le faire. Angelica, vous, on va parler du mouvement drag maintenant. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dedans, comme on dit? C'est un déclic à un moment. Comment c'est venu? Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, même si je pense que je vais avoir une photo de moi à 4 ans avec une perruque sur la tête. Mais c'est en découvrant l'émission RuPaul's Drag Race, comme beaucoup de personnes, où... je me suis très vite identifiée en fait aux personnes qui avaient donc à avoir des personnes LGBT en télévision qui en fait pouvaient exprimer un art, exprimer qui ils et elles sont, etc. Et petit à petit j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait donc chez moi à Paris, à voir un peu les dragues qu'on avait chez nous, à commencer à sortir en soirée en étant de plus en plus lookée, à tester un peu, à tâter le terrain finalement, et puis en rencontrant pas mal de drag queens surtout, mes copines drag ont commencé à me dire lance-toi en fait, là t'as envie d'y aller, donc vas-y. Donc ouais, c'est plus des gens qui m'ont poussé dans la bienveillance évidemment, mais à dire là t'as envie de tâter le terrain, donc let's go. Ah mais c'était progressif finalement, c'est pas un jour on se réveille en se disant... Non, j'ai pas pris mon petit déj un matin et j'ai pas eu une épiphanie de et si je sortais en salon en étant beaucoup trop maquillée. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on parle de drag queen, ce sont des hommes qui se transforment en femmes. Vous êtes une femme qui se transforme en femme. Ouais. Est-ce que ça, c'est accepté dans la communauté? Est-ce que c'est plus compliqué ou on s'en fiche?
J'aime dire qu'on s'en fiche. En tout cas, moi, je m'en fiche. L'idée que je sois une femme qui est drag queen ou qu'il y ait des hommes qui soient drag queen, finalement, ça a peu d'importance, le genre que j'ai dans la vie civile. Après, effectivement, bah oui, c'est un fait, je suis une femme qui est drag queen. Après, moi, à titre vraiment individuel, la façon dont je le vis, c'est plus que être une drag queen, ça me permet d'exacerber une féminité que je peux pas avoir au quotidien, parce que moi, en drag, j'adore avoir des décolletés plongeants, des robes courtes et des talons hauts. Et en fait, bah, dans la rue, étonnamment, ça se passe pas très bien si je fais ça tous les jours. Oui. Donc, du coup, c'est un peu cet exutoire que permet d'avoir le drag, ouais. Aujourd'hui, quand vous vous maquillez avant d'aller sur scène, vous pensez à quoi ? Je pense à pas grand chose, pour être honnête. Il y a de ça aussi qui est appréciable dans le drag, c'est que il y a un moment un peu exutoire où ça vide la tête et je pense à ce que je suis en train de faire d'un point de vue technique en me maquillant, mais moi souvent j'aime bien quand je me maquille avec des copains ou des copines drag, être en train d'échanger sur la vie entre amis finalement. Mais là, comme aujourd'hui, en me maquillant toute seule, en fait, je regarde une série et puis j'avance et je fais ma vie en même temps, quoi. Génial. Alors, restez avec nous parce qu'on va continuer à en parler de votre vie à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler donc de ce phénomène drag queen et puis de découvrir également les drag kings que représente aujourd'hui Elvis. On va essayer de comprendre un peu plus votre personnage également, et puis aussi pourquoi vous vous êtes lancé dedans, est-ce que vous êtes tombé dedans ou pas, on va le découvrir dans un instant. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir également toutes nos émissions sur 20minutes.tv. Restez avec nous, on revient tout de suite.